Ok. Donc, c'est le prix de l'innovation de l'expérience client qui est parrainé par le groupe Accor qui va arriver tout à l'heure. Et on a d'abord, avant de vous présenter les participants, je voudrais vous présenter notre jury. Donc, François Blois, qui est avec nous, qui est le fondateur de Food Service Vision. Hugo Pellegrin, qui est le rédacteur en chef du magazine Tom Travel. Et Jean-Charles Chamberger, qui est le rédacteur en chef de The Pro, un très grand fidèle de Food Hotel Tech. Allez, on démarre. Vous connaissez les règles, c'est 5 minutes de elevator pitch, très rapide. Et on démarre avec Duve. Duve, voilà. Bonjour tout le monde. Alors, il est où le click-up? Il y a un clicker? C'est ça? J'ai oublié de mentionner qu'il est parrainé par Accor et l'hôtellerie-restauration. Un petit détail important quand même. Merci. Donc bonjour tout le monde, je représente Duve. Donc Duve, c'est une plateforme d'expérience client. Moi, je m'appelle Nicolas. Je suis dans l'industrie depuis une vingtaine d'années et ça fait 10 ans que j'amène des produits innovateurs sur le marché. Donc j'avais amené par exemple Muse, Apaleo entre autres. Et maintenant Duve. Alors, Duve, c'est une plateforme d'expérience client, comme je le disais. Et en fait, on rassemble pas mal de services qui vont tous toucher à l'expérience client. Derrière, on peut intégrer absolument tout ce qui va toucher aussi à l'expérience client. Aussi bien des POS restauration, des gestionnaires de tâches, la domotique en chambre, un CRM. Donc, on va pouvoir venir enrichir des bases de données. Et on a une grosse particularité chez Duve, c'est qu'on est dans l'ultra personnalisation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque client, on va les traiter de façon très singulière. Chaque client va avoir des touch points différents, une communication différente, dans sa langue, des services proposés qui vont être adaptés au profil du client. Et ce qui veut dire qu'à la fin, de toute façon, nous, là où on se positionne, c'est qu'on travaille avec pas mal de groupes et on va pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs qu'ils vont avoir dans l'expérience client. Pour certains, ça va être, tiens, on a envie d'optimiser au maximum le check-in en ligne. Donc, on va pouvoir pousser 90-95% de taux de check-in en ligne. Il y en a d'autres, ça va être, tiens, on a des KPI sur les upsells et d'autres sur la collecte de données, par exemple. Donc voilà, je vous la fais court sur tout ce qu'on a ici. On travaille avec des groupes comme Ennismore, où on est en déploiement sur les marques. On est la solution officielle du groupe Accor pour les marques Sofitel, M-Gallery, entre autres. Et on travaille avec Banyan Tree, avec des groupes comme Ast Hotel, Mob Hotels, etc. etc. Donc pour la faire courte, nous, comme je vous disais, dans l'expérience client, l'idée c'est qu'on ait la solution unique qui va tout gérer. Et par exemple, on va travailler avec de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, on le fait de telle façon à ce qu'à chaque fois qu'un client va vous poser une question, on va pouvoir contextualiser complètement la réponse. Donc on va créer une nouvelle base de données qui va vivre juste pour pouvoir répondre à une seule question. Donc ça, c'est une grosse distinction parce que ça nous permet vraiment de contextualiser tous les échanges. C'est-à-dire, quelqu'un va vous poser une question, va vous demander, tiens, est-ce que vous pouvez me recommander un restaurant? Ah ben, on sait que vous êtes un couple, on sait qu'il y a un vegan, donc on va faire des recommandations de restaurants vegan qui sont aux alentours. Ou alors, si vous voulez du room service, on va pouvoir mettre en évidence les plats vegan avant les autres. Donc là, c'est vraiment une expérience client qui va aller très très loin dans la personnalisation. Donc chaque client, finalement, va avoir l'impression que cette expérience est créée pour lui ou pour elle. Je vous fais un aperçu un petit peu des gros blocs qu'on a dans l'outil. Le check-in en ligne, on est capable de collecter du paiement, des cartes d'identité, on est capable de pousser vers des programmes de loyauté, on est capable de gérer tout ce qui est upgrade, transportation, la gestion du parking, etc. etc. La Guest App, donc il n'y a pas de download. Il y a une particularité chez Duve, une fois que vous interagissez une seule fois avec la solution, on va tout le temps vous reconnaître. Tout le temps. Donc ça veut dire que dès que vous allez scanner un QR code, même public, vous allez tomber sur une page qui va être personnalisée à votre profil.
Au niveau des upsells, je vous en ai parlé un tout petit peu, mais l'idée des upsells chez Duf, par exemple, c'est qu'on ne va pas proposer d'upgrade à un client s'il n'y a pas d'upgrade de disponible. On ne va pas proposer d'early check-in s'il n'y a pas de disponibilité. Donc ça va quand même assez loin là-dessus. Et on va par exemple proposer des transports que si vous arrivez par avion, par exemple. Donc on va quand même assez loin là-dessus. Et en termes de menu digital mobile ordering, je vous ai parlé tout à l'heure du couple vegan. Voilà, l'idée encore une fois, c'est de pouvoir simplifier au maximum la vie des clients. Et niveau hôtel, c'est de dire, tiens, comment est-ce que j'ai envie de gérer ça pour que ça me ressemble? Est-ce que je vais mettre ça sur le folio? Est-ce que je vais faire du paiement en direct? Voilà. Et derrière, la communication omnicanal. Donc là, on a traduction double sens, on a de l'intelligence artificielle. Je vous ai déjà parlé de comment on va répondre avec l'intelligence artificielle, créer des bases de données et on va pouvoir faire des broadcasts sur des ambiances très ciblées. Je vous donne un petit exemple. Si aujourd'hui vous avez un problème d'air conditionné au 4e étage, comment est-ce que vous allez le communiquer avec vos clients? Nous, on est capable de segmenter que les clients du 4e étage pour leur envoyer un petit message. Si ce soir vous faites une soirée cocktail, est-ce que vous allez inviter les 200 clients qui sont dans l'hôtel? Peut-être pas. Vous allez décider d'envoyer un message à ceux qui ont fait un opt-in marketing, qui sont adultes et qui vous ont dit qu'ils aiment bien la nightlife. Donc là, au lieu de renvoyer à 200 personnes, vous allez envoyer ça peut-être à une vingtaine de personnes, mais c'est l'audience qui va être réceptive à ce message. Ça fait que si vous faites aussi un cours de yoga ce soir, vous allez pouvoir envoyer un message à une audience complètement différente de la première. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et comme on dit chez moi, just do it. Merci. Merci beaucoup. Quelques minutes avant pour laisser au jury le temps de voter. Bonjour. Merci pour le pitch qui était très clair. Je vois bien ce que vous faites. En quoi qu'est-ce qui est unique ou qu'est-ce qui est très différent d'autres solutions d'expérience client qu'on retrouve dans l'hôtellerie aujourd'hui? La grosse différenciation, ça va être sur le guest profiling. Donc l'architecture, tout ce que nous faisons, ça ressort d'une même architecture de guest profiling. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on n'est pas basé sur des process. Donc la plupart des solutions, vous allez dire, tiens, mon parcours, je l'imagine comme ça, comme ça, comme ça, ensuite si ça, oui, ou ça, et on fait des branches comme ça. Nous, non, c'est un système de tags. Donc déjà, rien qu'en arrivant du PMS, on sait la distribution. Donc peut-être qu'on ne va pas envoyer un email de confirmation, on va peut-être envoyer un message en booking.com ou dans Airbnb ou par WhatsApp. On connaît le rate plan, le room type, la nationalité, donc on va pouvoir communiquer dans sa langue. Et donc, on peut segmenter les clients de milliers de différentes façons. Et ça fait que, à la fin, c'est le bénéfice pour l'hôtelier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir aller chercher la performance sur les taux de conversion. Globalement, on est autour de 75% de check-in en ligne. Ça compte les hôtels 5 étoiles Sofitel, aussi bien que des full automatic concepts un peu à la Edgar Suite. Et derrière aussi, en termes de revenus générés, là on a un hôtel par exemple le mois dernier qui a activé sans faire exprès les upsells. Eh bien, ils se sont retrouvés avec 30 000 € d'upsell sur le mois. C'est pas anodin. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? C'est parce qu'on arrive à traiter chaque client de façon singulière, des touchpoints singuliers, le contenu sur la web app qui leur ressemble, et donc ça fait toute la différence. Voilà. Merci. Et vous existez depuis combien de temps du coup? Alors Duve a été fondé il y a environ 8 ans. D'accord. Voilà. Merci. Vous avez d'autres questions? Non? On peut passer, vous pouvez voter. Ok, c'est le moment de Ipan Ipan. Bonjour à tous, je m'appelle Franck Gaino, je suis le fondateur de la société Ipan Ipan. Ipan Ipan, c'est une société française qui a été créée il y a 13 ans.
Nous concevons, fabriquons et déployons des solutions de charge sans fil associées à un service digital dans les lieux publics et principalement dans le CHR. Aujourd'hui, plus de 100 000 utilisateurs par jour bénéficient de nos services. Nous déployons nos solutions sur tout type de mobilier et dans tout type d'environnement. Donc on va mettre des chargeurs sans fil autant sur des tables de nuit, au bord de la piscine, à côté des chaises longues, sur les tables de restauration, etc., etc. Et on va être en mesure de déployer des solutions de charge qui vont être alimentées de différentes façons, soit reliées au secteur, mais on a aussi, parce qu'on était contraint sur du mobilier mobile, de trouver des solutions sans se raccorder au secteur. Donc on déploie aussi des solutions en solaire, sur batterie, tout type de solution. Évidemment, une solution de charge, par définition, c'est souvent un aspirateur à téléphone. Le besoin est universel et donc on a profité effectivement de ce besoin pour linker nos chargeurs sans fil avec des applications digitales ou dans le domaine de l'hôtellerie. On va mettre à disposition du livret d'accueil digital en chambre, de la vie client, du programme de fidélité, du réseau social, etc., etc. Un élément important, aujourd'hui, comme vous le savez, la problématique RSE est réellement là, et pour l'hôtellerie, plus de 44 tonnes de déchets sont produits en moyenne pour un hôtel. Et on s'est demandé, nous, fabricants d'électronique, comment est-ce qu'on pouvait effectivement participer à cet effort. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, pour nos solutions, on va supprimer complètement le plastique. Donc on s'est rapproché d'autres sociétés françaises qui travaillent sur des matériaux à base de coquilles d'huîtres recyclées, de coquillages, de manière générale, ou même une société qui recycle des volants de badminton usagés. On a, à partir de là, développé quelque chose d'assez innovant, c'est qu'on a travaillé sur un boîtier, vous allez le voir, en forme 3D, ce qui n'avait jamais été fait avec ce type de matériaux recyclés, avec des partenaires français, et une solution, vous allez le voir en termes de produits, faite à la main. Donc là, contrairement à ce qu'on développe depuis des années, qui sont des chargeurs intégrés dans le mobilier, on a travaillé sur des concepts de produits à poser dans des lieux, avec un objectif, c'est de faire un produit design, repenser un petit peu la station de charge et respectueux de la planète. On est allé beaucoup plus loin. Vous avez vu que sur la station de charge, il y avait un QR code aussi, et on connaît les points faibles du QR code. Le QR code est souvent peu utilisé parce qu'il est imprimé sur un papier, peu visible pour le client. Et le QR code aussi est souvent dédié à une seule application. Ici, sur le salon, vous avez une cinquantaine de sociétés qui s'appuient sur le QR code. Et donc, comment faire pour proposer effectivement une solution qui soit universelle et qui soit compatible avec une multitude d'applications que vous allez utiliser au sein de votre hôtel. Donc, cette station de charge, on y a intégré un centre de notification. Ça signifie qu'elle est connectée, elle est posée en chambre, et vous allez avoir la possibilité, vous, hôtelier, de pusher une information directement dans la chambre du client. Donc, c'est un peu une Amazon Echo, mais pour le domaine de l'hôtellerie, où effectivement, quand le QR code va s'allumer, ça signifie que là, le client est invité à scanner, il a un message. Vous allez donc pouvoir proposer une multitude de choses, différents messages, informer le client, par exemple, qu'il a la possibilité de faire son check-in via une application proposée par un des acteurs ici, ou lui donner la possibilité de réserver une table au restaurant, ou même lui rappeler qu'il a réservé un spa et qu'il est dans un quart d'heure. Et tout ça s'appuie sur une compatibilité avec une multitude d'applications. Donc nous, on est là pour faire la promotion de ces applications, s'appuyant sur du QR code. Voilà. Donc c'est une vraie nouveauté. On vient présenter cette solution en exclusivité sur le salon pour voir un petit peu effectivement les premiers ressentis. Le produit sera lancé cet été. Voilà, je vous remercie. Et pour venir voir le produit, il est présent au stand 46. Y a-t-il des questions? Oui. Et combien ça coûte? À combien ça coûte? Alors on a plusieurs versions. On a différentes versions. On a un prix qui va osciller entre
2,99 et 599 € pour une version très 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 haut de gamme à base de laiton et, et de plaqué or sur la plaque sur le dessus. On touche tous les marchés. De l'hôtel classique à du très 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 haut de gamme, notamment sur le Moyen-Orient. Vous êtes c'est un des intérêts de ce salon Food Hotel Tech. Vous êtes une des premières innovations, je crois, ce qui croise les dimensions tech, matériaux, RSE. Finalement, on fait de la tech et de la RSE en même temps. Mais si on doit voter, qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est le fait que vous soyez en coquillage ou le fait que vous ayez l'intégration des links, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Non, la particularité, c'est bien le centre de notification. C'est d'avoir été en mesure, encore une fois, aujourd'hui, avec un QR code, un client, on lui demande d'être actif, d'avoir une démarche. Et le QR code est souvent oublié dans plein de lieux. On le voit dans les hôtels. Et les QR codes sont oubliés. Là, ici, on a un centre de notification qui va alerter le client. Et on va lui dire scanner, dans ces cas-là, le contenu. Et surtout, on va pouvoir pusher n'importe quel contenu sur ce même objet. Donc si vous avez d'un côté une application QR code pour fournir du check-in par exemple, du check-out pardon, dans l'hôtel et une autre qui permet de réserver un restaurant, en général vous vous retrouvez dans un hôtel avec une multitude de QR codes. Là, grâce au centre de notification, vous allez cibler le client, vous allez faire donc allumer le QR code sur le client dédié, lui pusher donc une information et lui donner un contenu dédié au bon moment. Donc on est sur une plateforme universelle qui est là pour promotionner en gros ce contenu digital. Donc on se rend compatible avec, on n'est pas du tout en concurrence avec tous ceux qui font du digital via QR code, au contraire, on leur permet de promotionner tout ça. Et pour évidemment un exploitant d'hôtel, c'est la possibilité d'avoir un centre global. Vous avez investi sur toutes ces applications digitales, c'est être en mesure de les mettre en avant et à disposition du client. C'est ça la particularité du produit. Merci. Merci. On passe au prochain. Je pense que c'est Othélie. Est-ce qu'on peut avoir 2 micros? Bien sûr. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc Charlotte et Charles, c'est la seule chose qu'on n'a pas fait exprès, je crois. Le cofondateur de la solution Othélie. Donc Charlotte est directrice des opérations et moi je suis CEO de la société. En préambule, je vais prendre la parole pour introduire un petit peu la genèse du projet, que vous compreniez comment est venue cette idée. Et ensuite je laisserai la parole à Charlotte qui présentera la solution. Pendant de nombreuses années, dans des expériences passées, j'ai travaillé au contact de l'hôtellerie et notamment sur la partie F&B. Et force est de constater à quel point la restauration livrée, donc restauration livrée, les plateformes de livraison, Uber Eats, Deliveroo, etc., s'imposaient au monde des hôteliers. Et à quel point ils le subissaient, notamment les gros porteurs qui avaient déjà une partie F&B le subissaient, étaient envahis par des commandes tout au long de la journée. Et les plus petits établissements, à quel point ils passaient à côté et ne pouvaient pas capitaliser sur ce service unique et grandissant. Du coup, le constat était là, et donc l'idée a été de dire comment on est capable de créer une solution commune qui répond à la problématique à laquelle on fait face pour que, pour la première fois, tout type d'établissement puisse capitaliser sur la puissance de la restauration livrée. Donc on a monté une application, une web app qui s'appelle Othélie, en partenariat exclusif avec Uber Eats, et on fait un pont entre la restauration livrée et les hôtels, pour leur permettre de, pour une fois, capitaliser et répondre, comme je le disais, à toute la problématique et de valoriser en interne ce service. Les gros porteurs, pour eux, c'est quoi? C'est je reprends la main sur les flux de commandes existants, je crée du revenu et je mets du service là où il n'en existait pas. Et pour les plus petits établissements qui n'en avaient pas forcément besoin ou qui n'étaient pas capables de créer du F&B, ils vont pouvoir, sans investissement majeur, sans gestion de staff et sans avoir de matières premières, créer un F&B hyper disponible, comme on le connaît, et instantané. Voilà, je vais laisser la parole à Charlotte pour vous présenter la solution. Concrètement, Othélie, c'est quoi? C'est un QR code en chambre ou un lien dans un livret digital, parce que de plus en plus d'établissements utilisent ce genre de solution. L'idée pour le client, c'est en un clic ou en un flash de QR code d'avoir accès à une sélection de restaurants qui est choisie par l'hôtel parmi toute l'offre de restauration Uber Eats.
L'idée, c'est de venir aussi l'enrichir. Donc, cette offre de restaurants de quartier, ces restaurants locaux autour de l'établissement, de venir les enrichir avec les meilleurs établissements autour de l'hôtel pour que le client ait une solution de restauration disponible 24/7, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Pour se connecter à cette offre de restaurant, à ce flux, le client n'a pas besoin de télécharger d'application. Il n'a pas besoin de renseigner d'informations de livraison, d'informations personnelles ou même de renseigner son moyen de paiement. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose sans couture pour le client. En quelques clics, il a juste à se concentrer sur ce dont il a envie à l'instant T. L'idée, c'est vraiment à ce moment-là de capitaliser sur les opérations d'Uber Eats, puisque le projet, c'est vraiment une solution externalisée. Donc, on avertit le restaurant partenaire, un livreur est affrété, et tout ça, ça se passe sans que le client se rende compte de rien. Le livreur arrive dans le lobby de l'hôtel, et la plupart du temps, on a différents niveaux de service en fonction de ce que l'hôtel veut proposer à ses clients. Mais si je prends l'exemple, par exemple, d'un 4 étoiles, on a le livreur qui va se présenter au desk, le desk qui va récupérer la commande et du coup le desk qui va apporter la commande au client. L'idée, c'est que le client, à ce moment-là, il a juste passé quelques minutes à choisir ce qu'il avait envie de manger. Il ne sort pas du confort de sa chambre. On ne lui demande pas non plus de sortir un moyen de paiement parce qu'il sera facturé au moment du départ grâce à des intégrations qu'on a avec le PMS. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, l'interface de commande hôtelier, en fait, c'est une interface qui est complètement personnalisable. Déjà, on a parlé juste avant de l'offre de restaurant qui est vraiment au choix de l'hôtel pour pouvoir correspondre vraiment à l'ADN de l'établissement. Mais on va plus loin puisqu'on propose une interface qui peut être complètement aux couleurs de l'établissement en marque blanche, avec un niveau de personnalisation tout au long du parcours client, pour accompagner le client avec un message d'accueil personnalisé, les instructions de livraison, etc., dont on parlait tout à l'heure. Et ça permet vraiment de proposer au client une expérience sans couture. C'est une solution qu'on a voulu sans fil, sans couture pour le client final, mais surtout sans opération pour l'hôtel. L'idée, c'est vraiment de laisser la possibilité à l'hôtelier de se concentrer sur son cœur de métier qui est l'hôtellerie et de le délester des opérations liées à la restauration en chambre. Tout ça en mettant du contrôle. On leur permet, grâce à un back-office sur lequel ils ont les notifications en temps réel de tout ce qui se passe dans l'hôtel, les commandes, les livraisons, etc., de garder la main sur ce qui se passe et en plus de ça, de mettre du contrôle là où il n'y en avait pas. On parlait tout à l'heure notamment des livraisons qui ont lieu, puisque sur les gros porteurs, le phénomène du delivery n'est que croissant. Et l'idée, c'est de mettre du service où il n'y en a pas plutôt que d'avoir les livreurs qui débarquent dans le lobby avec du coup de la pollution aussi pour les clients qui n'ont rien demandé et qui sont guests et qui se baladent dans l'hôtel. L'idée, c'est de mettre du cadre et de générer en fait des flux qui soient complètement lissés et contrôlés, sur lesquels en plus de ça, l'hôtelier va pouvoir enfin commencer à se rémunérer. Comment on fait ça? Pardon? Ok. Très rapidement, du coup, on est interfacé au PMS et aux livrets digitaux, ce qui nous permet d'avoir une expérience sans couture avec notamment la facturation automatisée. Pourquoi les établissements hôteliers nous choisissent aujourd'hui? C'est pour l'expérience client, parce que c'est enfin une solution de restauration qui permet de donner flexibilité et avec beaucoup de simplicité auprès du client final, ce qui est aujourd'hui quelque chose que le guest recherche. Ça permet de générer des revenus en plus, puisqu'à chaque commande, l'hôtel se rémunère avec un système de commission en frais de service. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est une solution qui est validée par Atout France et qui permet aux clients, notamment les établissements 4 étoiles, de cocher la case du service de restauration en chambre. Voilà. Merci, on vous a fait raccourcir, mais bravo. Vous avez des questions? Oui. Bonjour, j'aimerais savoir quels sont vos partenaires hôteliers aujourd'hui? Avec quelle typologie d'établissement on travaille? Exactement. Très honnêtement, on travaille de la chambre d'hôte jusqu'aux 5 étoiles. On a du chaîné, on a de l'indépendant, on a tout type d'établissement, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la problématique à laquelle on répondait en fait, on répondait à plusieurs problématiques qui étaient attenantes aux différents établissements. Par exemple, le client qui est dans un établissement qui a l'application mais qui ne sait pas s'il peut commander, tout simplement. Donc là, on va lui laisser la possibilité de commander. Celui qui n'a pas d'application mais qui voulait simplement une recommandation pour pouvoir commander
Du coup, dans l'application, il y a la recommandation, comme le disait Charlotte, avec la personnalisation du feed. La personne qui est en business et qui veut avoir une seule ligne de room service, éviter de passer par son application, du coup, on va être aussi captif parce qu'il n'y aura qu'une ligne de room service sur sa fiche de checkout. Donc, du coup, on répond un petit peu à tous les besoins, en tout cas, des clients. Et après, pour les hôteliers, comme je le disais, donc il y a les gros porteurs qui mettre du service là où il n'y en avait pas, et les petits porteurs qui, eux, n'avaient pas forcément besoin de room service et du coup mettaient des solutions alternatives, qui aujourd'hui se disent on va pouvoir avoir un service qui propose tout type de restauration et qui va être livré quasiment en instantané. Donc on s'adresse à tout le monde. Merci. Merci pour la présentation. Vous avez un partenariat exclusif avec Uber Eats, vous avez dit. Tout à fait. Du coup, si je me mets dans la tête du voyageur, le client final, il paie les frais Uber Eats plus les frais hôteliers. Exactement. En fait, les prix en façade sont complètement transparents, c'est la même chose. Les prix des produits disponibles sur Uber Eats, le prix de service et la livraison sont la même chose, sauf que pour le service que l'hôtelier propose, à savoir la gestion complète de la livraison, à savoir le monter en chambre, la recommandation, etc., et la possibilité de commander, ça, l'hôtelier va appliquer un fee. Au même titre qu'un room service traditionnel, finalement. On peut connaître ce pourcentage ou... Comment ? On peut connaître le pourcentage des frais? Il y a 2 types de formules. En général, sur la première formule, c'est nous qui mettons le pourcentage, c'est 10%. Et on va splitter avec l'hôtelier. Et sur un autre type de formule, l'hôtelier est libre de fixer sa propre rémunération. Ce qu'on voit, c'est que sur le 3 étoiles, c'est plutôt les gros porteurs qui partent sur cette formule-là. Sur du 3 étoiles, on est plutôt de l'ordre de 3 € par commande. Et sur 4 étoiles, quand il y a vraiment un niveau de service important, on est sur du 4-5 €. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est le moment de Passman. Il est là. Je te fais signe 30 secondes avant la fin. Tu mets le... Bonjour à tous. Donc moi je suis Céline Richard-Mose, responsable marketing de la société Passman. Et aujourd'hui je vais vous présenter notre produit d'économie d'énergie. Donc Passman, juste pour faire très rapidement, on est expert des solutions connectées pour l'hôtellerie depuis 30 ans. On équipe à peu près 13 000 clients. Et on a la particularité de concevoir toutes nos solutions entièrement en interne avec nos équipes R&D et d'en assurer ensuite la maintenance technique également de manière entièrement internalisée. Donc nous, on est basé à Lyon. On s'est dit, il y a à peu près 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire face au gaspillage énergétique que l'on constate dans les hôtels, à savoir, je pense qu'on l'a tous vécu, je rentre dans une chambre d'hôtel, je trouve qu'il fait trop froid, donc je vais monter le chauffage à fond. Après, j'ai trop chaud, donc j'ouvre la fenêtre. Voilà, ce genre de comportement, on va dire, qu'on a tous à l'hôtel, puisqu'on n'est pas exactement chez nous, qui engendre derrière pour les hôteliers des factures énergétiques plutôt incontrôlées et pas forcément de confort client derrière. Donc l'idée, c'était de prendre le contrôle du chauffage, de la climatisation et d'appliquer une température de confort de manière automatique selon plusieurs paramètres. L'idée, c'est d'apporter du confort et aussi de réduire les factures d'énergie des hôtels de 20 à 30%. C'est une solution qui a été labellisée Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique l'année dernière. Et quand on voit que l'ADEME explique que baisser le chauffage de 1 degré permet de faire 7% d'économie, on se dit qu'on peut aller chercher des économies dans les hôtels. Mince. Donc la particularité de Pass Énergie, c'est qu'elle va s'adapter dans tout type d'hôtel, pas uniquement les rénovations ou les constructions. Pourquoi ? Parce que c'est une solution sans fil, donc ça c'est notre expertise historique. Et donc on n'a pas besoin de faire de travaux de câblage ou de changer le système en place. On va s'adapter à la majorité des types de chauffage, climatisation qui existent aujourd'hui dans les hôtels en France. Et on est sur un pilotage qui est entièrement automatisé pour éviter les erreurs humaines, les oublis et être sûr que la bonne température est apportée au bon moment. Comment est-ce qu'on le fait ? En fait, on a toutes les informations qui remontent depuis le PMS pour savoir si les chambres sont réservées ou pas. Et également, si j'y arrive, on place en chambre nos capteurs. Donc tous les capteurs sont des capteurs Passman dont on a fait la conception. On a des capteurs d'ouverture de fenêtre pour couper le chauffage quand la fenêtre est ouverte, d'ouverture de porte et détection de présence pour adapter la température en fonction de si le client est dans sa chambre ou s'il s'est absenté, et également un thermostat connecté Passman.
Donc tout ça est très industrialisé, ça nous a demandé 5 ans de développement. L'idée, c'est qu'en fait, on puisse faire une installation 100% fiable, puisque ça représente des centaines d'objets connectés sans fil dans l'hôtel. Donc nous, on sait exactement si le capteur de fenêtre de la chambre 103 est déconnecté, par exemple. On n'a aucun intérêt à avoir à intervenir régulièrement sur l'hôtel pour opérer des changements techniques. Donc c'est vraiment le sujet de la fiabilité des réseaux qui a été clé pour cette solution. Je ne sais pas où il faut que je pointe. Ah, c'est là-bas. OK. Non. Merci. Donc, on met en place, en fonction des informations qu'on remonte, des scénarios. Donc, tout simplement, le scénario le plus classique, ça va être quand la chambre n'est pas réservée, on applique une température minimale. Quand la chambre est réservée et que le client est en chambre, on applique une température de confort, souvent autour des 21 degrés, c'est ce que demandent les hôtels. Sachant que, évidemment, le client peut ajuster aussi la température selon son souhait, mais sans dépasser les limites fixées par l'hôtelier. Certains hôteliers nous disent « Ok, mes clients peuvent augmenter la température, mais pas au-delà de 23 à 24 ». Et puis, si la fenêtre s'ouvre, bien sûr, on coupe. Et ensuite, quand le client s'absente, on peut facilement diminuer la température de consigne de 1 ou 2 degrés et faire déjà des économies. Ensuite, bien sûr, on est dans le quotidien des hôtels. On sait que si un client appelle à la réception pour dire qu'il fait trop froid dans sa chambre ou qu'il souhaite pouvoir ouvrir la fenêtre même et sans couper le chauffage, on peut en un clic appliquer un scénario de type confort plus ou VIP, voilà, sans contrôle pour ce client qui sera appliqué jusqu'au check-out. Tout ça grâce à notre dashboard. Donc ça, c'est accessible pour les hôteliers à la réception, par exemple, pour changer en un clic le scénario. Et puis, pour pouvoir suivre ce qu'il se passe, les consommations, les économies, les températures. Donc c'est assez intuitif. Et enfin, pour terminer, finalement, Pass Énergie répond à 4 enjeux majeurs. Alors d'abord, la réduction, en tout cas le contrôle des factures d'énergie. Également, le confort des clients avec une température qui est lissée, on évite les effets de yo-yo. Réduire l'empreinte carbone, bien sûr, puisque chauffage et climatisation sont quand même de très forts émetteurs en général. Et puis, être conforme à la réglementation, notamment décret BACS, puisqu'il permet de répondre au décret BACS et se mettre en conformité avec le décret tertiaire. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions pour Passman? Quels sont vos clients et quels gains de productivité en ont-ils retiré? Alors, on a plusieurs types de clients. On a beaucoup d'hôtels Best Western, MMV, on est sur Adagio aussi, et puis après, on a plein d'indépendants. Ça va du budget, donc 1, 2 étoiles, jusqu'aux 4 étoiles aujourd'hui. Et après, au niveau des économies, on est en général autour des 20%. Donc, ça va dépendre aussi du niveau d'implication initiale et à quel point déjà ce sujet est maîtrisé en interne ou pas. Voilà, et de tout un tas de sujets, du comportement de la clientèle aussi. Voilà. Quelle est la longévité de vos capteurs? Alors, très bonne question. Nous, on a travaillé pour qu'on n'ait pas à changer les piles des capteurs, parce que du coup, on a beaucoup de capteurs sur pile pendant 5 ans. En fait, on a travaillé sur la fréquence de communication de chaque capteur pour allonger au maximum la durée de vie des batteries, éviter qu'ils communiquent quand ce n'est pas nécessaire. Donc on est sur 5-6 ans. Après, aujourd'hui, c'est une solution qui est installée depuis 2-3 ans dans les hôtels, donc on n'a pas 5 ans de recul, mais à la lecture des tensions que l'on voit, donc on voit aussi tout ça à distance, ça semble aller dans ce sens-là. Ce sujet de la maîtrise de l'énergie dans les hôtels, c'est un sujet qui a émergé à Food Hotel Tech déjà il y a plusieurs années. Oui. En quoi votre solution est vraiment différente de ce qui existait sur le marché? Alors, en fait, c'est une GTB déjà conçue pour l'hôtellerie, puisque nous, on est acteurs de l'hôtellerie depuis 30 ans, donc on pense avant tout à ça, qui est sans fil. Ça, c'est quand même un gros point. Et puis qui va s'adapter à un maximum de systèmes en place. Pas uniquement les systèmes VRV, VRF qui sont déjà assez connectés, mais aussi tout ce qui est électrique, ventilo-convecteur qui est un petit peu plus à l'ancienne. Voilà, donc c'est un petit peu plus universel. Et après, je sais que le côté dashboard très simple, très intuitif, va différer aussi de certains. Merci. Merci beaucoup, Passman. Merci. Et on termine.
avec la dernière start-up, Skipit. Bonjour à tous. Donc moi je suis Myriam de Skipit. Donc fermez les yeux. Imaginez, vous arrivez dans un restaurant que vous rêvez de tester. L'ambiance est parfaite, l'odeur est alléchante et pourtant, on vous annonce une attente d'au moins une demi-heure. Que faites-vous? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? On a tous été confrontés au moins une fois dans sa vie à cette situation. C'est assez frustrant, non? L'attente est le premier point de friction dans l'expérience client. Pourtant, elle est rarement digitalisée ou optimisée. Chez Skipit, on a décidé d'y remédier parce que pour nous, l'expérience client ne commence pas dans l'assiette, elle commence bien en amont. Alors moi, je suis Myriam, responsable marketing et communication, passionnée par nos solutions innovantes et ravie de vous en parler plus en détail maintenant. Alors, notre vision, c'est quoi? Concrètement, il s'agit de transformer l'attente en opportunité. On sait qu'aujourd'hui, l'attente, c'est un frein. Pour le client, c'est de la frustration. Pour l'établissement restaurateur, c'est souvent de la perte de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, résultat, on a 70% des clients qui abandonnent quand l'attente est mal gérée et 90% des clients qui ne reviennent jamais. Si on faisait finalement de l'attente une opportunité pour fluidifier le service, pour optimiser le taux de remplissage, pour offrir une expérience client réinventée. Alors, concrètement, notre solution, comment fonctionne-t-elle? Skipit, on est plus qu'une file d'attente digitale. On va transformer l'expérience client à 3 étapes. Qu'il s'agisse de vos clients, les utilisateurs finaux, qu'il s'agisse de vos équipes internes ou de vous, restaurateurs. Alors pour vos clients, comment ça fonctionne? Donc le client n'est plus obligé d'attendre bêtement devant votre établissement. Il va rejoindre votre file d'attente soit à distance par un lien personnalisé, si vous l'avez mentionné sur vos réseaux sociaux par exemple, ou alors directement en scannant un QR code s'il est sur place. Première chose, il reçoit une première notification qui l'indique qu'il est bien dans la file d'attente. Donc il est serein, il sait qu'il va être recontacté. Il reçoit une deuxième notification qui l'invite à se prévenir lorsque justement c'est son tour de passer. On a une sérénité accrue, on a une liberté retrouvée, puisqu'en fin de compte, le client peut vaquer à ses occupations, aller boire un verre au comptoir ou même se balader. Et une expérience d'accueil qui est entièrement améliorée. Côté maintenant équipe, Skipit, c'est quand même une interface moderne, intuitive, qui permet en tout cas à vos équipes d'avoir un visu en temps réel sur tous les leads qui rentrent. Il n'y a plus de saisie manuelle de la serveuse qui va prendre au coin d'un comptoir, par exemple, le nom, le prénom, les coordonnées et promettre un rappel. Place à l'efficacité et à la sérénité. On a également aussi un formulaire qui est entièrement personnalisé et qui permet en fait aux équipes d'avoir un maximum d'insight et de connaissances clients avant de recevoir en fait le client. Ça permet de mieux s'organiser, de dresser les tables, d'optimiser en fin de compte le service. Et côté restaurateur, donc nous, vraiment, Skipit, ça permet d'optimiser le taux de remplissage. Aujourd'hui, on a quelques partenaires comme la Bellevilloise, comme Umamido, le groupe La Nouvelle Garde, qui nous confirment augmenter leur taux de remplissage de 10 à 20%. Donc c'est quand même énorme. On a aussi, grâce à Skipit, une prise de décision qui est éclairée. Vous avez en fait pas mal de data, vous avez des reportings où vous allez pouvoir suivre l'historisation de tous justement vos leads. Et enfin, c'est important de le préciser en termes d'expérience client, on a un support qui est disponible par téléphone 7 jours sur 7. Voilà. Nos ambitions, rapidement. Aujourd'hui, on a 30 restaurants clients qui nous font confiance. On est une jeune start-up. On vise 100 nouveaux restaurants d'ici la fin de l'année, 250 en 2026 et 750 en 2027. Donc de belles ambitions. Parce que comme vous l'avez compris, chez Skipit, on ne supprime pas l'attente client, on la transforme, on s'en sert en opportunité. Nous créons une expérience qui est fluide, qui est connectée, tout en restant humaine. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au stand V36. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions? J'ai respecté le timing. Oui, parfait. J'ai une question sur votre modèle économique. Du coup, vous vendez quoi aux restaurateurs et comment vous allez vivre de ce service
pour skipper les files d'attente? Alors aujourd'hui, notre business model est fondé sur 2 plans. Vous avez en fait un abonnement, un abonnement mensuel avec un engagement d'1 an et un abonnement qui est un peu plus cher sans engagement. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire du volume. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on n'est pas rentable. L'idée pour nous, c'est de communiquer sous Skipit et de justement qu'un resto nous ramène d'autres restos, de faire travailler comme ça le bouche à oreille. Pour se développer, on compte aussi sur une externalisation de la force de vente pour pouvoir couvrir le plus grand marché possible. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Merci à beaucoup. vous, merci en tout cas. Donc merci à nos 5 sociétés pour leur pitch. On attend que la délibération du jury et on a notre monsieur Antoine Dubois qui est le Head of Marketing du groupe Accor. C'est le jury, voilà. Encore quelques minutes d'attente. Donc, je vais laisser à Antoine le plaisir de nommer le gagnant. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Antoine Dubois, je suis en charge le marketing, l'expérience client pour le groupe Accor. Et je suis ravi de remettre ce prix de l'innovation de l'expérience client. Donc il y a eu différents pitchs. Le gagnant que je vais appeler sur scène aura la chance de pitcher le service innovation du groupe Accor aussi. Hein, c'est un petit plus pour le gagnant et je ne vais pas faire durer très longtemps, mais j'invite nos amis de Passman à venir nous retrouver pour récupérer le prix. Et félicitations. Bravo. Vous voulez dire un petit mot? Merci beaucoup pour cette belle reconnaissance. On est vraiment ravis au nom de toute l'équipe Passman d'avoir été sélectionné par le salon et par ce jury pour ce prix sur ce salon qui est pour nous très important en termes d'innovation et de technologie. Et on sera ravis du coup d'avoir l'occasion d'échanger avec le groupe Accor aussi sur ce sujet. Donc merci beaucoup. Passman, on travaille déjà un petit peu ensemble. Ouais. Hein, Merci à vous. Merci à tous les participants parce que vous avez tous des produits excellents. Vous avez tous été nommés d'ailleurs à droite à gauche dans auprès des différents médias qui participent à ce salon. Merci de votre participation.